force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as marché dans la distraction l'année écoulée. Cette année, prends la résolution de vivre une vie de consécration et de servir l'Éternel de tout ton cœur. Et ce que tu attends te sera donné. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste te sera donné par surcroît. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Genèse 22, 1 à 14. Nous poursuivons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Genèse 22, 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le contenu pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Il y a 3 vérités ici en rapport avec l'obéissance à Dieu. Première vérité, l'obéissance à Dieu peut nous coûter ce que nous aimons. Il n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Souvent, Dieu peut nous demander de lui donner ce qui nous coûte cher. Ce fut le cas d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac, son fils unique. Il y a parfois des choses que Dieu peut nous demander de lui donner, des choses uniques. Dieu peut te demander de lui donner un terrain unique, une maison unique, une voiture unique, une montre importable, quelque chose qui te coûte parce qu'il veut tester.
Il veut voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Abraham a reçu Isaac à la vieillesse. Dieu voulait tester la foi d'Abraham pour voir entre lui et son fils qui était en première position. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que Dieu t'a demandé de donner quelque chose que tu considères comme ton Isaac, ton unique. Mais Dieu veut tester si réellement c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Si c'est Jésus-Christ que tu reconnais qu'il a la première place, quel que soit ce qu'il te demande de lui donner, tu dois le faire. L'obéissance peut te coûter quelque chose. Mais Abraham, il était prêt à donner son fils, son unique. C'est pourquoi le texte dit qu'il a pris les bois, il a pris le couteau, et il est parti avec son fils. Deuxième vérité, la foi et l'obéissance marchent ensemble. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit obéir. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais quand Dieu te demande de poser des actions, tu ne les fais pas. C'est que tu n'as pas la foi. Nous avons vu hier que quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, la maison de son père, il a accepté d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi. Aujourd'hui, Dieu lui demande d'aller offrir son fils Isaac. Et lorsque son fils Isaac lui pose la question, je vois les bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham dit, Dieu lui-même se pourvoira. C'est une parole de foi. Celui qui a la foi et qui obéit à Dieu, il sait que Dieu lui-même va pourvoir de manière surnaturelle. Quand Dieu te demande, par exemple, de lui donner ta dîme, ton offrande, il te demande de soutenir son œuvre, lui-même va pourvoir. Même si apparemment, quand tu fais le calcul, tu te dis, si je donne ce montant, où est-ce que j'aurai encore l'argent pour payer ma maison, pour payer mon loyer, pour subvenir à mes besoins? Mais quand tu as la foi, tu peux dire comme Abraham, Dieu lui-même se pourvoira. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Celui qui a la foi, qui croit que Dieu va pouvoir à ses besoins, il agit, il obéit. Troisième vérité, l'obéissance à Dieu peut déclencher les miracles dans notre vie. Si tu veux vivre un miracle, apprends à obéir au Seigneur et tu verras les miracles. Voyez, Abraham a pris le couteau, il a pris son fils quand il voulait obéir à Dieu en égorgeant son fils sur recommandation divine. C'est alors que Dieu lui-même, il a vu sa détermination, il a vu son obéissance. Dieu lui a dit, n'avance pas le couteau pour égorger ton fils, parce que je sais que tu m'aimes. Et Dieu maintenant lui a montré un buisson. Il a vu, la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ça, c'était un miracle. Le bélier était attaché. Dieu lui-même avait déjà préparé un bélier. Je vais dire à quelqu'un, cette année, il y a un bélier que Dieu a déjà préparé, mais que toi, tu ne vois pas. C'est lorsque tu vas obéir que Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras ce bélier-là. Ce bélier, ça peut être déjà ton mari, ça peut être ta femme. Ce bélier, ça peut être un travail que Dieu a déjà préparé, un poste de direction, un poste de chef de service. Ce bélier, ça peut être le visa que Dieu a déjà préparé. Mais il veut d'abord que tu obéisses en lui donnant ce qu'il te demande de faire. En obéissant à sa parole. Quand Dieu te dit, abandonne la vie de débauche, abandonne les mensonges, abandonne le monde. Quand tu vas obéir, tu vas voir les miracles, tu vas voir les béliers que Dieu a déjà préparés. Les béliers étaient là. Mais Abraham ne pouvait pas voir les béliers tant qu'il n'avait pas encore obéi. C'est lorsqu'il a pris le couteau, il était prêt à égorger son fils que Dieu lui a dit, arrête. Et quand il a levé les yeux, il a vu les béliers. Oh, mon frère, ouvre les yeux. Pendant que tu obéis, cette année, il y a un bélier que Dieu a déjà préparé, qui est attaché. Depuis longtemps, ce bélier ne fait que t'attendre toi. Dieu a déjà préparé une grande bénédiction. Mais apprends tout simplement l'obéissance. Tu es attaché aux choses de ce monde. Détache-toi de ces choses. Obéis.
Marche dans la sanctification et tu verras le bélier. Tu verras la bénédiction que tu attendais depuis des années. Il y a une bénédiction qui est comme un bélier attaché. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué, mon rocher, mon rédempteur, sois loué, mon appui, Jésus ma victoire, sois loué, mon refuge, mon rédempteur, sois loué, je célèbre le roi, oh, sois loué, je magnifie le roi. Je célèbre le roi, oh, sois loué. Je magnifie le roi, oh, sois loué. Sois loué mon soutien, Jésus roi des gloires, sois loué. Sois loué mon abri, Jésus roi des rois, sois loué. Je célèbre le roi, oh, sois loué. Je magnifie le roi. Je célèbre le roi, oh, sois loué. Je magnifie le roi, oh, sois loué.
m'a fait tellement du bien. Il 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 m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba 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 bien. Oh oh. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Élevons nos voix, magnifions son nom, bénissons son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Vous êtes heureux si vous venez de découvrir cette émission. Parlez-en à quelqu'un, à un ami, à un parent. Cette émission est produite à partir d'Abidjan. Oui, sur la radio Fréquence Vie. Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Et cette émission est produite depuis l'année 2004 jusqu'en ce jour. Il y a des hommes et des femmes qui ont été bénis. Si tu en fais partie, manifeste ta reconnaissance à Dieu. Dieu fait de grandes choses à travers OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous continuons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Dieu veut que ses enfants apprennent à marcher dans l'obéissance. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie pour que Dieu lui donne un cœur obéissant, un cœur qui accepte de donner ce qui est cher, de donner l'Isaac au nom de Jésus-Christ, comme Abraham a accepté de le faire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de voir que la foi et l'obéissance marchent ensemble.
Si tu as la foi, obéis. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ont la difficulté d'exercer leur foi en pratiquant l'obéissance. Si tu as les domaines pour lesquels jusque-là tu vis dans la désobéissance, demande pardon à Dieu et demande que Dieu te délivre cette année, afin que tu marches dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que l'obéissance à Dieu nous conduit au miracle. Oui, si tu obéis, il y a un bélier qui t'attend, un bélier attaché. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je vais voir mon bélier que tu as déjà préparé depuis des années. Ouvre mes yeux pendant que je suis obéissant à ta parole, que je vois mon bélier que tu as déjà préparé pour moi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Que la grâce divine soit avec vous. Que la faveur divine vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui obéissent à son nom, à ce commandement. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent cette radio. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont pris l'engagement au dernier OSB de soutenir et qu'il vous rende fidèles au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.